Alassane Ouattara veut faire la guerre au Burkina Faso. Depuis un moment, M. Ouattara a des velléités d'invasion du Burkina Faso, mais qu'il se trompe. Des soldats ivoiriens, il ne sait pas ce qu'ils cherchaient, sont rentrés en territoire burkinabé et ont fait descendre le drapeau du Burkina Faso. Regardez cette vidéo-là. Il vient d'attraper notre chef du village. Voilà, quelques cargos. Ils ont descendu notre drapeau, ils ont attaqué le drapeau. Vous avez vu cette scène, qui est une scène qui n'est pas reluisante. Des soldats ivoiriens qui sont en train de descendre, qui ont descendu le drapeau burkinabé et ont hissé le drapeau du Burkina Faso. Je pense que l'on doit se dire la vérité de façon claire. Il faut arrêter la provocation. Si le régime de Alassane Ouattara pense que cette localité lui appartient aux autorités ivoiriennes, c'est tellement simple. Et regardez cette image que je vous montre. C'est ici, il y a eu un conflit maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire à l'époque, en 2017. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait avec le Ghana? Mais il y a un tribunal qui a été saisi et ce tribunal a tranché en faveur du Ghana. Et le Ghana a continué à, comment dirais-je, à exploiter ici ce territoire-là. On va lire ensemble un petit peu cet article qui est important. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé la mise en place d'une commission pour mettre en œuvre un jugement international concernant un conflit sur une frontière maritime commune. L'annonce a été faite mardi, deuxième et dernier jour d'une visite de 48 heures du président ivoirien Alassane Ouattara à Accra. La zone en question traverse des gisements de pétrole et a causé des tensions bilatérales pendant des décennies. Mais il y a 2 semaines, la Côte d'Ivoire a accepté un jugement du tribunal international du droit de la mer qui a tranché en faveur du Ghana. Mais c'est tellement simple comme le bonjour. Est-ce qu'il faut envoyer des soldats pour aller provoquer les Burkinabés? Est-ce qu'il faut envoyer des militaires surarmés, équipés, comme s'ils partaient en guerre, pour rentrer sur un territoire et faire descendre le drapeau burkinabé? Ce n'est pas acceptable, car c'est irresponsable. Mais très vite, les Burkinabés vont descendre le drapeau qui avait été hissé et hisser le drapeau du Burkina Faso. On écoute. Frères et sœurs, les jeunes Burkinabés ont hissé le drapeau du Burkina Faso. Le chef a été arrêté, puis envoyé en territoire ivoirien. Mais il faut être très clair. Nous ne soutenons pas les provocations du régime Alassane Ouattara. Il faut faire la différence entre le peuple ivoirien et un régime qui est aux abois. Comme l'a su bien dit le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. Ils n'ont pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire, mais ils ont affaire à un régime. Oui, ils ont affaire au régime ivoirien. Il faut le dire également que nous ne sommes pas comme les partisans d'Alassane Ouattara qui ont mis leur cerveau en hibernation. Oui, ou bien en location. Parce que eux, ils font faire le tout bois pour créer une tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le peuple burkinabé. Cette provocation, on ne peut pas l'accepter. D'ailleurs, nous allons partir en profondeur. Je m'interroge sur la mentalité des partisans d'Alassane Ouattara, sur leur équilibre mental, s'ils ont vraiment toutes les facultés. Ce qu'ils oublient, c'est qu'Alassane Ouattara a un ancrage. Alassane Ouattara a de la famille. Alassane Ouattara, même son géniteur, est enterré sur le territoire burkinabé. Et mieux, les cousins, les cousines d'Alassane Ouattara sont au Burkina Faso. Alassane Ouattara, il a le sang burkinabé dans son corps. Écoutez cette vidéo-là et je vais vous revenir. Merci.
Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Saint-Loup. Donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Par ailleurs, pour joindre l'utile à l'agréable, un match de football a opposé civils de forces de défense et de sécurité durant ces 72 heures de l'APDO. Une rencontre qui a vu le sac de l'équipe des civils sur un score de 2-0. APDO, l'association des petits-fils de Dramane Ouattara, l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire. C'est dit, Alassane Ouattara, ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes, ils sont au Burkina Faso, ils ont une association. Mais je ne comprends pas pourquoi les partisans d'Alassane Ouattara s'obstinent à provoquer le peuple burkinabé qui a donné la vie à Alassane Ouattara, qui a donné le sang à Alassane Ouattara. Oui, parce que c'est le Burkina qui a fait Alassane Dramane Ouattara. C'est son ingratitude qu'il a retrouvé en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on va écouter sur une autre vidéo de Laurent de la Fonogo. C'est le Burkina Faso qui a prêté Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je vais vous revenir. On écoute. C'est le président Houphouët-Boigny qui a été à la base de son entrée, de M. Ouattara, à la Banque centrale. Il nous a informé qu'il avait sollicité l'accord du président Lamizana de Burkina Faso, c'est-à-dire de la haute volta de l'époque, pour obtenir que son ressortissant, à cette époque-là, soit nommé comme vice-gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur était à cette époque M. Abdoulaye Fadiga, de Côte d'Ivoire, qui est bien connu, qui a été l'un des pères de la caisse stable, la caisse de stabilisation en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, ayant réussi cette opération, a donc fait appel à ce frère qu'il connaissait et lui a demandé de venir, comme on dirait, nous donner un coup de main pour remonter l'économie ivoirienne. Je ne connais pas les détails des démarches qui ont conduit M. Ouattara en 90 en Côte d'Ivoire, mais je vous dis ce que le président Houphouët-Boigny lui-même nous a dit. C'est très clair. Alassane Ouattara était un ressortissant burkinabé. Et il faut que ça soit clair une bonne fois pour toutes dans la tête des partisans d'Alassane Dramane Ouattara. Jamais, jamais, jamais les Ivoiriens conscients, concis, le peuple de Côte d'Ivoire intègre va suivre Alassane Ouattara dans une aventure de provocation et de guerre contre le peuple frère du Burkina Faso. Oui, le peuple frère du Burkina Faso n'a pas la volonté, n'a pas de velléité d'attaquer la Côte d'Ivoire également. Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans une poursuite impérialiste, ceux qui sont aujourd'hui, qui ont un agenda caché, qui ont instrumentalisé Damiba, qui est en train de parler, c'est eux aujourd'hui qui sont dans la provocation. Totalement et complètement, nous dénonçons cette manière de faire de certains soldats, parce que par la manière forte, ça ne passera pas. C'est de la provocation purement et simplement. Vive le capitaine Courage Ibrahim Traoré, vive le peuple intègre, digne du Burkina Faso. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable que les soldats se comportent comme ça, comme des voyous sur un territoire. Je vous remercie.